Wilfried, bonjour. Bonjour Grégoire. On a évacué, semble-t-il, le risque extrême en zone euro avec l'élection présidentielle française qui est désormais passée. Est-ce qu'on pourrait désormais basculer dans un risque positif pour les marchés, pour les investisseurs en zone euro? C'est vrai qu'on s'est fait très peur avant ces élections. Il y a ce soulagement qui est réel sur les marchés. Il ne faut pas oublier qu'il y a des points qui restent quand même des points d'attention politiques. On a beaucoup parlé du fait que la Grèce était quasiment résolue, ce n'est pas encore totalement résolu. On va avoir des négociations autour du Brexit qui vont être des négociations tendues. Et puis on va avoir des élections italiennes qui s'annoncent un petit peu compliquées avec un dossier italien qui reste toujours difficile. Mais qui a priori sont plus du niveau de risque qu'on a connu avec le scénario de l'élection présidentielle. Voilà, on est aujourd'hui passé effectivement à autre chose. Peut-être que l'Italie sera différent, mais en tout cas aujourd'hui on est vraiment passé à autre chose. On est passé à ce côté plutôt plus enthousiasmant en disant comment est-ce que l'Europe, comment est-ce que la France aussi peut être désormais plutôt moteur dans ce contexte européen et dans ce contexte mondial pour pouvoir aller vraiment chercher ce rythme de croissance qui nous manque en fait aujourd'hui. Il y a une fenêtre d'opportunité là pour créer une nouvelle histoire européenne, un nouveau narratif comme on dit, dans un contexte économique très porteur. On le souligne là encore depuis plusieurs mois, mais il faut le rappeler, dans un contexte cyclique, conjoncturel très porteur. Exactement, pour la zone euro. C'est un contexte cyclique très porteur, c'est un contexte politique qui se déploie d'une façon plutôt favorable aujourd'hui, en attendant effectivement de nouveaux événements. Et puis, il y a un contexte monétaire qui reste quand même un contexte monétaire globalement favorable. On sait que les banques centrales, en particulier la Banque centrale européenne, veilleront à maintenir toujours cet état d'esprit, ce climat toujours favorable, ce climat de financement toujours très accommodant pour l'économie, pour être sûr que ce rythme de croissance qui commence à monter un petit peu ne soit pas étouffé dans l'œuf. Il n'y a pas de raison effectivement que la BCE, parce que ça pourrait être le revers de la médaille. Si ça va mieux politiquement, conjoncturellement, on pourrait se dire tiens, la BCE va peut-être commencer à se retirer plus vite que ce qu'on imaginait. Mais non, vous dites elle va continuer d'accompagner ce mouvement aussi longtemps qu'elle le peut. Oui, le prisme de la BCE a toujours été de privilégier d'abord la croissance plutôt que de s'en tenir à une lecture très à la lettre de son mandat. Donc il est très probable qu'elle continue d'une façon ou d'une autre, au travers de ses décisions, au travers aussi de ses projections, à maintenir effectivement ce climat très favorable, ce qui nous permettra d'avoir en Europe le pôle de stabilité que ne sont plus aujourd'hui clairement les États-Unis. Si je comprends bien, le risque il n'est plus en Europe, il y a toujours des risques évidemment, mais il a quand même considérablement diminué en Europe, que ce soit le risque politique, économique ou même le risque d'erreur de politique monétaire. Ça veut dire que le risque, il est à l'étranger, il est en Chine, il est aux États-Unis aujourd'hui? Ça veut dire que le risque, il est forcément quelque part sur les marchés, il est un petit peu en Europe, il s'est effectivement largement déplacé. D'abord aux États-Unis, on ne sait pas si le cycle économique américain va se prolonger. Est-ce que les fameuses relances de Donald Trump, est-ce qu'elles vont vraiment se mettre en place? On voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes de ce côté-là. Et là, effectivement, on se retourne plutôt vers l'Europe, puisque c'est un des pôles de stabilité aujourd'hui, un des pôles d'enthousiasme dont on a besoin et qui vont nous permettre peut-être de structurer des portefeuilles de façon un petit peu différente. D'un point de vue de marché, justement, c'est la dernière question, Wilfried. Oui, l'Europe, les actions européennes, les actions de la zone euro, plus que jamais, parce qu'elles ont déjà beaucoup progressé aussi. Alors exactement, elles ont déjà beaucoup progressé, mais nous sommes au début du cycle européen, donc nous pensons qu'il y a toujours un potentiel qui est important sur les actions européennes, il y a un potentiel globalement important sur les marchés actions, plutôt sur les marchés européens. Les marchés émergents profitent aussi de la bonne tenue aujourd'hui de la Chine, donc à ne pas négliger. Globalement, cette classe d'actifs a notre préférence. Par contre, effectivement, la partie classe d'actifs obligataires, c'est un petit peu difficile et le risque aujourd'hui n'est pas vraiment payé. Merci beaucoup Wilfried. Merci Grégoire.